Dans cette capsule, on va vous présenter le modèle bayésien naïf. Rappelons-nous d'abord la règle de Bayes qui est réécrite ici. Dans une situation réelle, nous avons le vecteur x qui correspond à un ensemble d'évidences ou de caractéristiques observées, qui peut être représenté par x1, x2, etc. jusqu'à xn. Et nous avons donc cette équation qui est réécrite en mettant cet ensemble d'évidences là-dedans. Et donc, le problème clé ici, c'est comment est-ce qu'on peut calculer la probabilité de cet ensemble d'évidences ou de caractéristiques étant donné une classe Y. En théorie de probabilité, nous avons cette règle de chaîne qui est montrée ici. Donc, on sait que la probabilité d'un ensemble de X étant donné Y peut être réécrite comme ceci. Donc, premier élément, probabilité de X1 étant donné Y. Mais le deuxième, probabilité de x2 étant donné y, mais il faut mettre x1 comme une condition additionnelle. Et quand on poursuit jusqu'à la fin, au fur et à mesure, tous les caractéristiques qu'on a vues précédemment, il faut mettre dans la partie condition. Et donc la question, c'est comment estimer ces probabilités-là. Donc la première probabilité, probabilité de x1 étant donné y, c'est une probabilité qu'on peut estimer assez simplement. Donc, c'est simplement la probabilité d'apparition de x dans la classe y. Et c'est typiquement estimé avec la méthode de maximum de vraisemblance, ou bien fréquence relative de x1 dans la classe y. Et dans ce cas de caractéristique binaire, nous avons donc juste une probabilité à estimer, parce que la probabilité de non x1 peut être déduite. Pour la deuxième probabilité, probabilité x2 étant donné y et x1, il va falloir tenir compte de relation entre x1 et x2. Et dans ce cas-là, on va estimer la probabilité de x1 en sachant x1 égale 1 ou x1 égale 0. Et donc, nous allons avoir deux probabilités à estimer. Et pour ce dernier élément, probabilité xn, nous allons avoir 2 de puissance n-1 de probabilité à estimer. Et ce nombre de probabilités à estimer, ça correspond au nombre de paramètres qu'on a dans le modèle. Et ce nombre accroît exponentiellement avec le nombre de caractéristiques qu'on utilise, ce qui est tout à fait intraitable en pratique. Pour simplifier, on va faire l'hypothèse d'indépendance conditionnelle entre les évidences ou des caractéristiques. En sachant Y, les caractéristiques sont considérées mutuellement indépendantes. Et donc, en termes d'équation, ça s'exprime comme la probabilité de x2 en sachant Y et x1. C'est la même chose que la probabilité de x2 en sachant simplement Y. Et ça se généralise sur les autres expressions également. Et cette hypothèse d'indépendance nous permet de simplifier l'équation précédente en cette équation beaucoup plus simple, et donc dans laquelle on va avoir un produit de différentes probabilités de xi en sachant y simplement. Et donc le nombre de paramètres nécessaires est réduit à n. Et c'est un modèle beaucoup plus facile à construire. Mettons ça dans la règle de Bayes, et donc nous allons avoir cette équation dans laquelle on va avoir ces expressions de produits qu'on met pour remplacer la probabilité de x sachant y. Mais on remarque qu'il y a également un autre élément, la probabilité de x. Alors pour cet élément, il est également possible de supposer l'indépendance entre les différentes caractéristiques. Et donc, ça va nous simplifier le calcul de probabilité de x qui est un ensemble, en utilisant le produit de probabilité de chacune des caractéristiques. Mais quand on veut faire simplement choisir la meilleure classe, on peut ignorer ce facteur, car c'est un facteur indépendant de la classe. Et donc, c'est une constante pour n'importe quelle classe. Et si on utilise l'expression argmax qu'on a montré précédemment, ça va simplifier en enlevant ces facteurs de probabilité x. Et on voit que nous avons besoin de deux types de probabilités. La probabilité d'une caractéristique en sachant une classe et la probabilité a priori d'une classe. Et l'entraînement du modèle consiste à déterminer ces probabilités-là en utilisant un ensemble d'exemples d'entraînement.
Et chaque donnée, chaque exemple d'entraînement est constitué d'une paire de X et Y. X étant une description d'un exemple et Y est la classe correspondante. Et l'application du modèle pour classifier un nouveau cas X' consiste à calculer la probabilité a posteriori de chaque classe Y et d'en donner à cette donnée X'. Et on choisit généralement la classe la plus probable.